Il s'appelait André Abdallah III ou Mawana, c'est-à-dire Saïd Abdallah bin Salim, Saïd Ali bin Saïd Omar, Fatima Djumbe. Ces gens-là, ils ont fait partie de l'histoire de l'archipel des Comores en tant que espace géographique et non entité politique. Ils ont géré indépendamment, ils ont dirigé chaque île indépendamment pendant des siècles et des siècles. Et avant eux, il y a eu beaucoup d'autres sultans. Et il y a eu aussi, avant ces sultans-là, qui étaient des sultans batailleurs, il y a eu aussi les Fanés. Les sultans batailleurs, c'était des nobles d'origine perse, chirazienne, donc iranienne, ou malgache. Par exemple, André Ansoul, lui, il était malgache. Et c'était le sultan du Mayotte. Fatima Djumbe était d'origine moélienne, mais sa famille venait de Madagascar. Il y avait Saïd Ali Ben Saïd Omar, qui était un sultan de Ngazidia, Gam Comore. Abdallah III, lui, alias Mawana, c'était Abdallah III, alias Mawana, ou Saïd Abdallah bin Salim, lui, c'était un sultan d'Anjouan. Eh bien, les sultans d'Anjouan, en fait, d'Anjouan, de Mayotte, de Gam Comore, de Moélie, ils ont fait partie des sultans batailleurs. Et ceux-là font partie des derniers sultans. Et ils ont géré ces îles de façon indépendante. Parce que, à l'époque des sultans qui étaient là avant eux, et des Fani, chaque île était indépendante et gérée de façon individuelle. Et le sultan qui a permis à Mayotte de rentrer dans le giron français, c'était André Ansoul. Il a un autre nom malgache, mais je ne l'ai pas en tête. Vous pouvez faire des recherches. Je pense que c'était un certain... Non, pas de bêtises. Je n'ai pas envie de prononcer mal, donc je vous laisse faire la recherche là-dessus si vous souhaitez. Il y a des gens, en fait, de nos jours, ils veulent effacer l'histoire des sultans batailleurs. Sauf que les sultans batailleurs, ils symbolisent le passé de l'archipel de Comores en tant que repère géographique, espace géographique et non entité politique, parce que la seule fois que Mayotte et les trois îles ont été réunies, c'était dans le giron français. Et Mayotte est rentrée dans la France en 1841 grâce au sultan André Ansouli. Les autres îles sont rentrées dans le giron français aux alentours de 1886-1892. Et elles ont quitté la France en 1975 pour créer pour la première fois l'Union des Comores. Et donc la seule fois que ces îles-là, les 4 îles étaient unies, c'était dans le giron français, c'était dans la France comme Madagascar d'ailleurs. Madagascar aussi a été une île française. Et aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui réclament Mayotte et qui veulent que Mayotte soit absolument dans l'entité politique qu'on appelle l'Union des Comores, sauf que Mayotte n'a jamais fait partie de l'Union des Comores. Et vous savez, l'Union des Comores, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, a été créée en 1975. Et elle a beaucoup d'amis qui sont puissants et qui ont des sièges à l'ONU. Ces amis-là, régulièrement, participent financièrement au développement de cette île, ce pays. Mais malgré toutes ces aides qui tombent régulièrement de la Chine, des pays arabes unis, de la France, etc., le développement ne se voit pas, peine à se voir. Et moi, je pense que c'est dommage parce que le peuple, il souffre. Et Mayotte, qui est une île française depuis 1841, est le bouc émissaire de tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire à 70-80 km à vol d'oiseau par mer. Et ça, c'est dommage. Et moi, j'aimerais dire aux amis comoriens de se battre pour leur pays. Ils ont le droit de se battre pour développer leur pays. Ils ont des aides, mais à chaque fois qu'on en parle, il y en a qui disent oui, mais ces aides-là sont gérées par la France. Et ils font parfois, mais
comment un pays peut-il payer gratuitement comme ça un autre pays pour son développement? Et moi, j'aimerais rappeler que, vous savez, il y a l'ONU et la banque... il y a aussi une autre banque dont j'ai oublié le nom, qui finance le développement des pays considérés comme pays pauvres. Et malheureusement, les Comores sont considérés comme faisant partie des pays les plus pauvres du monde. C'est pour cela que les Comores reçoivent beaucoup d'aide de ces puissances. Et alors, moi, j'aimerais vous dire, hein, les amis, les frères, les cousins, bon, quand je dis amis, frères, cousins, c'est en tant qu'être humain et en tant que voisin proche, parce que vous êtes quand même à 70-80 km de chez moi. Et j'aimerais vous dire que, vous savez, vous avez le droit de vous développer. Et moi, ce serait bien que vous pensiez à ça, parce que vous savez, si vous développez votre asile, eh bien, vous allez laisser un bel héritage à vos enfants. Vos enfants vont grandir dans un pays développé, un pays paisible. Il faut y apporter aussi la paix. Voilà, ça c'est le message que je tiens à lancer ici. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par l'histoire de ces fameux Fanny, ces fameux batailleurs qui ont dirigé ces îles, je vous propose de faire vos recherches tout seul. Vous allez sur Google, vous allez trouver pas mal d'informations là-dessus, sur des encyclopédies, des articles, etc. Et par rapport à ces aides, j'aimerais rappeler que en 2019, par exemple, l'archipel, non, le pays qu'on appelle Comores a reçu 3,9 milliards d'euros pour son développement. Essayez de chercher, et si vous voulez, vous pouvez demander des comptes à tous ceux qui participent au développement de votre pays, et qui ne font pas d'efforts pour savoir ce qui est fait de cet argent. Si je ne voulais pas blesser les gens, je voulais juste rappeler des faits qui sont réels, malheureusement. Allez, bonne journée, prenez soin de vous, et surtout, essayez de vous réveiller, rester éveillé, et d'être solidaire dans le développement de votre pays. Bonne journée.